Bonjour à tous, dans cet audio j'avais envie de vous partager quelques extraits très intéressants du livre Réveiller le tigre, guérir le traumatisme de Peter Levine, qui nous révèle vraiment à quel point le corps joue un rôle essentiel dans la reconnaissance et la guérison de nos traumatismes. Et je vous conseille vraiment de lire ce livre et j'avais envie de vous donner envie à travers ces quelques extraits. Très très courts extraits mais vraiment intéressants. Prêtez l'oreille. La plupart des thérapies du traumatisme cherchent à atteindre l'esprit en utilisant le langage ou des médicaments. Ces deux approches peuvent être utiles. Cependant, le traumatisme n'est pas, ne sera pas et ne pourra jamais être complètement guéri tant que nous ne tiendrons pas compte du rôle essentiel joué par le corps. Nous devons comprendre comment le traumatisme affecte le corps et la place prépondérante de ce dernier dans la guérison. Sans cette base, nos tentatives pour maîtriser le traumatisme se limiteront à un seul de ces aspects. Donner au corps ses droits. Corps et esprit. Tout ce qui augmente, diminue, restreint ou étend le pouvoir d'action du corps augmente, diminue ou étend le pouvoir d'action de l'esprit. Et tout ce qui augmente, diminue, restreint ou étend le pouvoir d'action de l'esprit, de même, augmente, diminue, restreint ou étend le pouvoir d'action du corps. Spinoza. Si vous ressentez d'étranges symptômes que personne ne semble à même d'expliquer, il se peut qu'ils proviennent d'une réaction traumatique à un événement passé dont vous ne vous souvenez peut-être même plus. Vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas fou. Il y a une explication rationnelle à ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas irrémédiablement amoché et il est possible de diminuer ou même d'éliminer vos symptômes. Lors d'un traumatisme, nous savons que l'esprit est profondément perturbé. Par exemple, une personne impliquée dans un grave accident de voiture peut se trouver dans les premiers temps préservée de toute réaction émotionnelle, voire du souvenir clair ou même de la conscience de ce qui s'est réellement passé. Ces mécanismes remarquables, dissociation et déni, nous permettent de traverser sans encombre des périodes critiques, avec l'espoir de temps et de lieux plus accueillants, les rendant inutiles. De la même manière, le corps réagit profondément au traumatisme. Il se tend dans l'attente, il se crispe dans la peur, il se fige et s'écroule dans la terreur engendrée par une situation désespérée. Lorsque la réaction protectrice de l'esprit cesse, la réponse du corps devrait aussi se normaliser. Quand ce processus de restauration est contrarié, les effets du traumatisme se fixent et la personne devient traumatisée. La psychologie classique aborde le traumatisme à travers ses effets sur l'esprit, ce qui ne constitue au mieux que la moitié du problème et est totalement inadéquat. Si nous ne considérons pas le corps et l'esprit comme un tout, nous ne pourrons jamais comprendre en profondeur ni guérir un traumatisme. Trouver une méthode. Ce livre traite de la résolution des symptômes traumatiques par une approche naturaliste que j'ai développée au cours des 25 dernières années. Je ne considère pas le stress post-traumatique comme une pathologie qui doit être gérée, supprimée ou à laquelle il faut s'adapter, mais comme le résultat d'un processus naturel qui a mal tourné. Guérir un traumatisme requiert une expérience directe de l'organisme vivant, ressentant, connaissant. Les principes que je vais partager avec vous sont autant le résultat du travail avec des patients que le fruit de recherches sur les origines du traumatisme. Cette étude m'a mené dans les domaines de la physiologie, des neurosciences, du comportement animal, des mathématiques, de la psychologie, de la philosophie, pour n'en citer que quelques-unes. Au début, mes succès ont été le pur produit du hasard et des circonstances. En continuant à travailler avec les patients, en m'interrogeant sur ce que j'apprenais et en m'enfonçant toujours plus loin dans le mystère du traumatisme, je suis devenue capable de réussir de façon prévisible plutôt qu'en m'en remettant au hasard. J'ai été de plus en plus convaincue qu'il y a chez l'homme, au niveau instinctuel, une intelligence biologique profonde et que si on lui en donne l'opportunité, elle peut et doit guider le processus de guérison du traumatisme.
Mon entêtement à prendre en compte ces réponses d'origine instinctuelle a amené les patients à guérir, et ma curiosité a été encouragée par une meilleure compréhension du phénomène traumatique. Mes clients ont été immensément soulagés, non seulement de comprendre enfin comment leurs symptômes étaient nés, mais aussi d'apprendre à reconnaître et à expérimenter le fonctionnement de leurs instincts. Deuxième extrait. C'est une question d'énergie. Ce n'est pas l'événement déclencheur lui-même qui provoque les complications du traumatisme. Elles proviennent en réalité du reliquat d'énergie qui, n'ayant pu être transformé et déchargé, reste piégé dans le système nerveux, d'où il provoque des ravages sur nos corps et nos esprits. Les symptômes chroniques, débilitants et souvent déconcertants du stress post-traumatique se développent lorsque nous ne sommes pas en mesure d'achever le processus qui nous fait entrer puis sortir de l'état d'immobilité ou de figement. Cependant, nous pouvons quand même réussir à sortir de cet état de figement si nous parvenons à initier puis à favoriser notre impulsion innée à revenir à un état d'équilibre dynamique. Revenons à la poursuite. L'énergie qui se trouve dans le système nerveux du jeune impala lorsqu'il fuit le guépard est celle d'une course à 130 km/h. À l'instant où le guépard lance son assaut final, l'impala s'écroule. De l'extérieur, il paraît immobile, mais intérieurement, son système nerveux reste dans l'activation d'une fuite à 130 km/h. Même s'il paraît être au point mort, le jeune impala vit dans son corps ce qui arriverait à votre voiture si vous poussiez à la fois sur l'accélérateur et le frein. La différence entre la course interne du système nerveux, le moteur, et l'immobilité externe du corps, le frein, crée dans ce corps une turbulence semblable à une tornade. Cette tornade d'énergie est le foyer à partir duquel se forment les symptômes du stress traumatique. Pour vous aider à imaginer la puissance de cette énergie, imaginez-vous faisant l'amour à votre partenaire et qu'au bord du climax, une force extérieure vous interrompt soudainement. Multipliez maintenant ce sentiment de blocage par 100 et vous aurez une idée de la quantité d'énergie éveillée par une expérience qui menace votre survie. Un être humain ou un impala qui a vécu une menace vitale doit libérer toute l'énergie mobilisée afin de transformer cette expérience menaçante, faute de quoi il en deviendra une victime. L'énergie résiduelle ne disparaît pas, tout simplement. Elle persiste dans le corps et peut provoquer une large variété de symptômes, tels que l'anxiété, la dépression, des problèmes psychosomatiques ou comportementaux. Ces symptômes sont le moyen qu'utilise l'organisme pour contenir ou enclore l'énergie résiduelle non libérée. Les animaux sauvages libèrent instinctivement toute cette énergie comprimée et développent rarement des symptômes. Les êtres humains sont malhabiles dans ce domaine, alors qu'ils n'arrivent pas à libérer ces forces, ils deviennent victimes du traumatisme. Parfois, leurs tentatives manquées pour arriver à libérer ces forces les amènent à rester braqués sur elles. Telle une mouche attirée par une flamme, ils peuvent inconsciemment et de façon répétitive créer des situations afin d'essayer de se libérer du traumatisme. Faute d'outils et de ressources appropriées, ils échouent le plus souvent et restent prisonniers de leurs peurs et de leurs angoisses, perpétuellement incapables de vivre en paix avec eux-mêmes et leur environnement. De nombreux anciens combattants et victimes de viols connaissent trop bien ce scénario. Ils peuvent passer des mois ou même des années à parler de leurs expériences, à les revivre et à exprimer leur colère, leur peur et leur tristesse. Mais tant qu'ils ne transforment pas les réponses primitives de figement et qu'ils ne libèrent pas l'énergie résiduelle bloquée dans leur corps, ils restent enfermés dans le dédale du traumatisme et continuent à vivre dans la détresse. Heureusement, les mêmes puissantes énergies qui créent le traumatisme peuvent, si elles sont correctement mobilisées, le transformer et nous propulser alors vers des sommets de bien-être, de maîtrise et même de sagesse. Le traumatisme, lorsqu'il est résolu, est un cadeau merveilleux qui nous ramène au monde naturel du flux et du reflux, de l'harmonie, de l'amour et de la compassion. Après avoir passé ces 25 dernières années à travailler avec des personnes traumatisées, de presque toutes les façons possibles, je crois que nous possédons la capacité innée de nous guérir, nous et notre monde, des effets débilitants du traumatisme.